Et nous retrouvons maintenant dans le grand journal Julie Decroix, la directrice Europe adjointe de l'American Jewish Committee. Bonjour Julie. Bonjour Steve, bonjour à tous. Et merci d'être avec nous. Aujourd'hui Julie, vous nous emmenez de l'autre côté de l'Atlantique. Effectivement, aux États-Unis, alors que l'American Jewish Committee vient de publier pour la 4e année consécutive un sondage alarmant qui intervient dans un contexte particulièrement préoccupant. Oui, car les États-Unis, Julie, connaissent depuis plusieurs années une montée de l'antisémitisme. Les États-Unis ont très longtemps été vus comme un refuge pour la communauté juive qui faisait face de l'autre côté de l'Atlantique à une résurgence de l'antisémitisme violent. Mais la situation a totalement changé il y a quelques années. Oui. On se souvient notamment de l'attaque contre une synagogue à Colleyville au Texas, il y a tout juste un an, mais aussi de celles qui ont précédé à Pittsburgh, à Poway ou encore dans le New Jersey ou à New York. Et dans un tel contexte, que montre le sondage de l'IJC ? Alors, tout d'abord, que la situation se détériore. L'étude porte sur les perceptions et les expériences de l'antisémitisme tant dans la population générale qu'au sein de la communauté juive. Et elle montre qu'il y a vraiment de quoi s'inquiéter. Tout d'abord, on voit que 41% des juifs américains se sentent de moins en moins en sécurité et moins en sécurité qu'il y a un an. C'est-à-dire qu'un juif sur 4 dit avoir été la cible d'antisémitisme en 2022, que ce soit en personne et sur les réseaux sociaux. Et alors, s'agissant des réseaux sociaux, sans surprise, ils continuent d'être un lieu fréquent d'antisémitisme. 69% des juifs américains ont même été victimes d'antisémitisme en ligne au cours des 12 derniers mois. Et ce chiffre est encore plus élevé chez les jeunes, chez les 18-29 ans, puisque chez eux, il s'agit de 85%. Et en conséquence, quelle est... Oui ? Oui, pardon. En conséquence, Julie, quel est l'impact de cette montée de l'antisémitisme sur la communauté juive locale ? Je dirais que l'impact le plus direct, c'est tout d'abord la modification des comportements. Que ce soit en évitant de poster du contenu en ligne, en évitant de porter ou d'exposer certains objets, ou même en évitant de se rendre dans certains lieux, ou de participer à certains événements. Donc ces stratégies d'évitement existent. Elles existent également chez les jeunes, sur les campus universitaires, c'est ce que l'étude démontre, puisqu'ils sont plus de 20% à les pratiquer sur les campus. Elles existent également sur les lieux de travail. On sait que 22% des juifs américains, par exemple, sont réticents à exprimer leurs opinions sur Israël au sein de leur lieu de travail. Mais bien sûr, il y a d'autres impacts. Il y a un autre impact qui est le fait que la confiance des Juifs dans l'application des lois en matière d'antisémitisme est effritée chez les jeunes. Tandis que la majorité des plus de 30 ans estiment quand même que les forces de l'ordre sont efficaces pour répondre à leurs besoins, c'est à peine la moitié chez les 18-29 ans. Alors voilà pour les Juifs américains, mais qu'en est-il de la population générale ? Et bien sur ce point, d'abord je vais commencer par un élément positif, puisque la population reconnaît largement, à 91%, que l'antisémitisme n'est pas le seul problème des Juifs, mais qu'il affecte en réalité la société dans son ensemble. C'est rassurant. En revanche, par contre, ce qu'on continue de voir, ce sont des divergences entre les Juifs et la population générale sur l'étendue et sur la gravité des préjugés anti-juifs. Par exemple, 89% des Juifs américains pensent que l'antisémitisme est un problème aux États-Unis et chez la population générale, c'est seulement 68%. Et cela va de pair avec la question de l'éducation, qui est un véritable enjeu, parce qu'il reste encore 22% des Américains qui ne connaissent pas la signification du terme antisémitisme. Et quand on les interroge sur leur connaissance en matière de Shoah, sur la Shoah, eh bien, ils sont très peu nombreux à fournir des réponses correctes. Il est donc temps pour les pouvoirs publics de réagir. Effectivement, le sondage montre qu'un nombre non négligeable d'Américains pensent que l'antisémitisme est moins pris au sérieux par les pouvoirs publics que d'autres formes de haine. Et pourtant, les États-Unis se trouvent dans un moment critique, alors que l'antisémitisme, on le voit, se propage, voire se banalise sur fond de multiples crises, de polarisation politique. Et alors le contexte, c'est que la Maison Blanche, il y a environ 2 mois, a annoncé la création d'une nouvelle structure
chargée d'élaborer une stratégie nationale de lutte contre l'antisémitisme. Alors bien évidemment, au vu de l'effet perturbant de la montée de l'antisémitisme sur les Juifs américains, on attend beaucoup de cette stratégie et des mesures qui en découleront pour combattre la haine des Juifs une bonne fois pour toutes. Merci beaucoup Julie Decroix d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes la directrice adjointe Europe de l'American Jewish Committee. On peut retrouver votre chronique en podcast sur notre site et sur notre page YouTube. Bon week-end à vous et à très bientôt sur Radio J. Merci.